La vie dominicaine, pour moi, c'est un... Après 70 années d'existence, d'expérience, c'est un heureux hasard. Mais c'est encore un mystère que je cherche à découvrir. Je sortais des études, je m'étais orienté vers la médecine lorsque, sur le trottoir devant l'église Saint-Dominique à Québec, un dominicain m'arrête. Il voulait simplement connaître le frère d'un de ses deux scouts. Alors, il me fait rentrer, viens, on va parler ensemble. Puis en cours de conversation, il me pose la question, « T'as jamais pensé faire un dominicain? » J'ai levé sur ma chaise parce que jamais l'idée ne m'avait effleuré. J'avais pensé faire un jésuite parce que j'ai fait une partie de mes études à Saint-Charles-Garnier. Mais bien vite, l'exemple de mon père, la médecine, m'avait séduit. Mais voilà que cette question-là, aussi anodine qu'elle fut, m'a tenaillé. Durant des jours, elle m'a poursuivi au point que je demandais à mon père s'il aurait objection à ce que je fasse un tour à Saint-Hyacinthe, au noviciat des Dominicains. Papa n'a pas fait d'objection parce que papa avait toujours désiré faire un prêtre. Et puis voir qu'un de ses garçons, bien, semblait devoir s'orienter de ce côté, lui souriait. Alors je suis allé à Saint-Hyacinthe, passé quelques jours. C'est là que la phrase a fait de plus en plus de ravages dans mon esprit et que je me suis décidé de tenter l'expérience. Je dis souvent à la prière eucharistique tous les jours, « Tu m'as choisi pour servir en ta présence. » Et il n'y a rien de plus vrai que ça. Je ne peux pas dire que c'est moi qui l'ai choisi. C'est lui qui m'a choisi par toute espèce de circonstances. D'abord, l'entrée au noviciat, toujours pour essayer. La vestition avec de vieux habits, de vieux pères, m'avait mis en garde 15 jours et je m'en vais d'ici. Et je suis toujours là. Et puis, après mes études, je croyais devoir rester professeur à Ottawa. Ça m'enchantait beaucoup, mais il n'en était pas question. Le régent des études m'avait dit « Vous serez meilleur en prédication ». Et c'est ce qui, providentiellement, s'est avéré vrai. J'étais encore responsable des novices qu'on me demandait dans de grandes églises pour prêcher. À mon insu, je ne savais pas pourquoi. J'ai fait ma vie dans la prédication. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, quand la question était venue, « Pourquoi ne faites-vous pas un dominicain? » J'avais répondu à mon interlocuteur, je ne sais même pas dire 2 mots de suite sans bégayer. C'est vrai que j'avais ce défaut. Alors, j'ai poursuivi ma carrière en prédication tout le temps. J'ai adoré prêcher. Pour moi, la vie dominicaine,
si j'ai à en chercher l'essence, c'est la prédication. Et quand je relisais, il y a quelques mois, la lettre du pape François sur la parole de Dieu dans et la joie, je nous retrouvais. Mais hélas, je me dis, prêcher, c'est pas simplement, disons, écrire, c'est savoir parler. Mais parler, ça s'apprend. Ça s'apprend d'abord en étoffant notre discours de ce qui se passe autour de nous, tu sais. Le dominicain, c'est quelqu'un qui, comme le Christ d'ailleurs, apporte de la lumière sur la vie actuelle. Pas quelqu'un qui se complaît dans le passé, mais qui vit dans le présent. Comment est-ce qu'on vit chrétiennement la vie présente? Comme demain, j'ai à prêcher, c'est bien sûr que mon sermon va s'accrocher sur la liberté d'expression, ce qui actuellement est le grand problème de notre monde avec tous ces désastres que l'on connaît. J'ai adoré prêcher, mais à condition, on pourrait dire, d'être près du monde d'aujourd'hui, de toujours savoir vouloir répondre aux grandes questions qui se posent. Et les questions que le monde se pose aujourd'hui sont des questions substantielles, des questions intéressantes, dans tous les domaines, Et puis, bien évidemment, les études nous ont aidés de ce côté-là. Nous avons eu comme maître saint Thomas d'Aquin, qui demeure encore le docteur de l'Église, qui est peut-être dépassé dans sa façon, on pourrait dire, d'envisager les problèmes, mais dont les arguments peuvent apporter beaucoup de lumière sur la solution de ces problèmes. Alors pour moi, disons, mes études ont été aussi un temps merveilleux. J'ai donc été délégué à la prédication et je l'ai fait presque toute ma vie, de toute façon possible et impossible. Je peux dire que par la providence, j'ai prêché aux quatre coins du monde. J'ai prêché aux États-Unis, j'ai prêché en Afrique, j'ai prêché en Europe, sans avoir cherché. Simplement, on pourrait dire des connaissances, venez donc prêcher. Mais ça m'a apporté aussi une expérience de l'humanité. Pour prêcher, il faut être en sympathie avec l'humanité, avec ses problèmes. Il faut compatir avec sa misère, comme le Christ d'ailleurs. On ne monte pas en chair pour descendre les gens en enfer. On monte en chair pour mettre un peu de joie dans leur cœur. C'est l'évangile de la joie de François. C'est pour ça que prêcher, parler, autant qu'écrire, c'est une vocation absolument incomparable, parce que j'écris aussi. Et quand j'écris, je parle, un peu comme saint Paul dans ses lettres. Je traduis un peu ce que j'ai dans le cœur. J'essaie on peut dire, de parler de joie, la joie que nous apporte l'Évangile. C'est ça, au fond, la vie dominicaine. Mais je pense qu'on l'a un peu perdu de vue. On s'est accaparé, on s'est laissé obnubiler par, on pourrait dire, tout ce qui nous éloigne, tout ce qui n'est pas nécessairement prédication.
Je peux condamner mes confrères qui ferment le livre parce ils ont atteint 60 ans, 65 ans. Je suis trop vieux maintenant pour travailler. J'en ai 92, puis je travaille encore. Le Père Lacroix, il est dans sa 100e année, puis il travaille encore. Qu'est-ce que c'est dans notre nature. La grâce nous a identifiés comme dominicains, et dominicain, c'est un frère prêcheur. Un frère prêcheur. C'est quelqu'un qui parle. Alors, il n'y a pas un temps où on arrête de parler. Évidemment, je ne veux pas dire qu'on parle tout le temps à temps et à contre-temps, mais c'est la vocation de parler.